Bonjour à tous, ici Lothar Benichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur les différentes stratégies thérapeutiques qu'on a dans le traitement de l'acné, qui sont généralement utilisées par la plupart des professionnels. Et pourquoi est-ce que, elles se retrouvent un petit peu challengées par la situation actuelle et vis-à-vis de l'épidémie un petit peu d'acné adulte qu'on a maintenant. Vous allez voir un petit peu pourquoi c'est comme ça. Alors déjà, pour pouvoir comprendre ça, il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est que l'acné et d'où ça vient et comment ça se produit. Alors on va se focaliser un petit peu plus sur le port parce que c'est généralement là-dessus que ça se passe. Alors, je vais vous dessiner un petit peu donc, une coupe de l'épiderme. Hop. Ici, on a un canal excréteur avec une glande sébacée. Hop. Et ça ressemble un petit peu à ça. Et ici, généralement, c'est le canal de votre follicule pileux. Donc ici, vous pouvez imaginer qu'il y a un poil. Je ne vais pas le dessiner pour faciliter les choses. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'acné ? Généralement, chez une personne qui n'a pas d'acné, normalement, et même chez vous, quand vous étiez plutôt jeune, quand vous étiez enfant, votre glande sébacée produisait toujours du sébum, mais celui-ci donc sortait par le canal excréteur, récupérait un petit peu les particules qu'on pouvait avoir et pouvait les faire sortir tranquillement du canal excréteur. Mais en grandissant, et pour certaines personnes, ça ne se passe pas comme ça. Alors généralement au moment de l'adolescence avec les bouleversements hormonaux, etc., on a mis tout ça sur le dos des hormones en disant voilà, c'est à cause de l'adolescence, c'est à cause des hormones, et du coup, qu'est-ce qui va se passer ici ? Le sébum qui va être plus visqueux, peut-être en plus grande quantité, etc., va venir récupérer les particules qui sont ici et former un véritable bouchon en fait. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir un développement bactérien. On va avoir des bactéries qui vont venir grignoter un petit peu ce bouchon, qui vont venir qui vont se développer en fait autour de ça, alors même à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a des études qui ont montré que peut-être chez certaines personnes, il y avait des populations bactériennes qui étaient un tout petit peu plus grandes chez les personnes qui ont de l'acné. Et c'est ça qui a amené à la première stratégie de lutte contre l'acné en fait. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit s'il y a développement bactérien, c'est très simple, on va venir s'occuper des bactéries, donc on a mis des antibiotiques. Sauf que, ok, je fais une petite parenthèse ici. Dans la physiopathologie de l'acné, vous avez donc ces bactéries qui se sont développées à l'extérieur et à l'intérieur du pore. Et qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir notre système immunitaire, les cellules de notre système immunitaire qui vont venir et qui vont se dire « mais non, mais moi, c'est pas tout à fait normal qu'il y ait autant de bactéries ici. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. » Et du coup, elles vont venir générer de l'inflammation ici pour pouvoir, en tuant un petit peu ces bactéries, en essayant de phagocyter un petit peu tout ça, elles vont générer davantage d'inflammation et c'est là qu'on va avoir l'apparition de notre papule. En fait, papule, kyste ou tout autre bouton. On peut même avoir un point noir en fait, qui est le même processus inflammatoire, physiopathologique, mais avec finalement le contenu interne qui va s'oxyder, c'est pour ça qu'il va devenir noir. Pour un kyste, on va avoir aussi toute cette partie-là qui va être inflammée en fait. C'est vraiment que ça peut être très profond, quand on appuie dessus, c'est très douloureux et on voit que ça va très profond. Voilà, donc ça c'est pour le mécanisme physiopathologique de l'acné. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit il y a développement bactérien, donc on va mettre des antibiotiques. Et du coup ça peut fonctionner pendant un petit moment. Généralement le premier cours d'antibiotiques peut peut-être marcher un peu, qu'il soit d'ailleurs oral ou local. Généralement, on peut utiliser de l'érythromycine, on va utiliser d'autres combinaisons qui ont été faites avec ça. On va utiliser peut-être de la doxycycline, de la tolexine, donc cette famille des cyclines en fait, qui vont venir lutter contre les bactéries gram-positifs. Et finalement, pour une grande majorité des personnes, et peut-être si vous êtes adulte et que vous avez une acné qui persiste, vous allez vous rendre compte que les antibiotiques ne fonctionnent plus. Ou alors, vous êtes obligé de les garder au long cours, et même au long cours, vous allez quand même avoir des petites poussées, mais si vous les arrêtez, c'est pire. Donc ça, c'est vraiment une situation qui n'est pas agréable. Il y a certains cas où on va même mettre des antibiotiques à large spectre pendant longtemps. J'ai eu une personne dont je me suis occupé qui avait pendant 10 ans du Bactrim. Bactrim forte, c'est un antibiotique qui est utilisé vraiment en dernier recours, qu'on garde vraiment dans les cas de forte résistance bactérienne, etc. Et ça l'aidait un tout petit peu à contenir un petit peu ses poussées, mais ça ne suffisait pas. Et s'il arrêtait, c'était bien pire. Donc effectivement, il y a cette notion sur les antibiotiques. Ce qu'on perd de vue quand on donne des antibiotiques et qu'on se dit « ça y est, j'ai réglé le problème », c'est que
les bactéries viennent ici, mais pour une raison particulière, elles viennent de manière réactive. Elles réagissent à ce qui s'est passé physiologiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas elles qui ont déclenché ces inflammations, ce n'est pas elles qui ont déclenché l'acné. Et c'est là où on se paume, et c'est là où on s'arrête là, alors qu'il faut aller un petit peu plus profondément. Il ne faut pas oublier que ce système-là, ce pore, est connecté à un autre système qui est l'ensemble de votre corps en fait. Hein. Hop. Imaginez que c'est un engrenage que je suis en train de faire. Hein. Waouh. Ok. Tac. Et du coup, bon, vous voyez que je suis pharmacien, je ne suis pas artiste. Voilà. Donc, on oublie un petit peu ce système-là. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait aussi quand on envoie des antibiotiques ici? On va aussi perturber ce système-là, surtout la partie digestive. On va venir agir sur la flore, on va agir aussi sur la flore génitale, mais on va aussi agir sur la flore digestive. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on rentre un petit peu toujours dans ces moments un petit peu paradoxaux où on va dire ok, bah, c'est pas grave, on va mettre des antibiotiques, puis ah oui, au fait, les probiotiques c'est bien aussi pour l'acné. Fou. Et on va vous envoyer les probiotiques alors qu'on vous a donné exactement l'inverse avant. Enfin, on se perd. Et ça, ça reste encore des choses sur lesquelles il y a beaucoup d'incohérences. D'autres choses intéressantes aussi, qu'est-ce qu'on s'est dit? Ok, donc quand on veut lutter contre les bactéries, ok, on va utiliser des antibiotiques. On va utiliser quoi d'autre? On va utiliser du peroxyde, qui a un effet aussi sur... du peroxyde de benzoïde, mais qui a un effet aussi sur l'inflammation. Ici, ça va avoir un effet localement relativement bon pour l'inflammation, entre guillemets. On va lutter contre les bactéries, ok, mais encore une fois, on est sur un phénomène réactif. Derrière, qu'est-ce qu'on utilise aussi? On utilise les rétinoïdes. On va utiliser l'adapalène, on va utiliser d'autres crèmes. Alors l'adapalène, par exemple, hop, qu'est-ce que ça va faire? L'adapalène, on va venir agir ici, donc, au niveau de la peau, et on va la forcer un petit peu à se renouveler. En fait, on va avoir un effet kératinolytique qui va venir un petit peu râper, imaginez ça, hein, chimiquement, venir un petit peu râper la peau en disant voilà, on va se renouveler. Et du coup, effectivement, sur le coup, ça peut aider un petit peu ces petits bouchons qui bouchent les pores. Mais qu'est-ce qui se passe? Une fois que la peau s'est habituée au bout de quelques semaines, eh bien, généralement, ça recommence et l'acné perdure en fait. Hein, derrière ça, donc c'est aussi un piège. Là-dessus, qu'est-ce qu'on a d'autre encore de la même famille que l'adapalène, encore des dérivés de la vitamine A? On a bien sûr le Roaccutane, donc l'isotrétinoïde, la trétinoïne. Donc, comment ça agit le Roaccutane? Le Roaccutane, ça va avoir aussi un effet, surtout si on l'utilise localement en crème, ça va avoir un effet aussi, comme l'adapalène, un petit peu kératinolytique. On va aussi venir agir un petit peu sur cette glande sébacée. Mais le souci de cet endroit-là, c'est qu'on va venir atrophier ces glandes-là, on va venir atrophier plein d'autres systèmes dans le corps d'ailleurs. Hein. Et pendant que la peau et les glandes sébacées sont en contact avec le Roaccutane, bah, effectivement, on va venir limiter cette production ici. Et on va se dire, bah, ça y est, c'est géré, c'est tranquille. Sauf qu'on a perturbé énormément de phénomènes internes au niveau de la physiologie normale de votre peau. D'ailleurs, c'est ce qui fait, par exemple, qu'il y a des gens qui se retrouvent avec des peaux qui sont beaucoup plus fines, après beaucoup plus réactives. Des fois, les effets du Roaccutane s'en vont, c'est-à-dire on va recommencer à avoir des boutons. Par contre, les effets secondaires, eux, vont perdurer. Donc, ça reste des choses qui peuvent être... qui peuvent sembler des bonnes décisions à court terme, mais en fait, quand on est un petit peu plus au long cours là-dessus, puis surtout moi qui m'occupe de pas mal de gens qui ont fait 2, 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois du Roaccutane, et qui ont quand même de l'acné, c'est pas quelque chose que j'ai tendance à conseiller. Donc on a parlé de ça. Après, il y a d'autres gens qui me parlent aussi du laser, effectivement. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, la lumière et le laser? Eh bien, pareil, on va venir agir au niveau de la peau, on va venir essayer de stopper un petit peu, de calmer ces effets inflammatoires, notamment donc les cytokines et tout ce qui est localement au niveau de la peau. Toute cette réponse inflammatoire, on va essayer de l'apaiser un petit peu. Hop. Et derrière, on va venir également essayer donc de lutter. Donc il y a certaines lumières qui sont aussi bactéricides, qui vont venir tuer un petit peu certaines bactéries, etc. Parce qu'elles vont liser leur membrane, ce qui va ouvrir les bactéries et ce qui va les tuer. Donc ça peut aussi lutter contre les bactéries.
Par contre, une fois qu'on arrête le laser, qu'est-ce qui se passe? Même si on a pu fragiliser un petit peu la peau, parfois aussi en sollicitant fortement la peau, même si on a un effet anti-inflammatoire, l'effet du laser est quand même pro-inflammatoire aussi, parce que sur le coup, on va venir irriter. Eh bien, on peut fragiliser aussi un petit peu la peau là-dessus. Donc, voilà, il y a certaines limitations au laser et à la lumière aussi, où encore une fois, on va agir localement sur ce système-là, en oubliant que tout est bien sûr connecté là-dessus. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le point de ce qu'on a généralement dans l'acné. Il y a d'autres médicaments qui sont un petit peu fous, qu'on a commencé qui ont été utilisés, comme par exemple le spironolactone, qui est un médicament contre l'hypertension artérielle et qui agit bien sûr par un mécanisme hormonal sur l'hypertension. On va essayer d'évacuer. C'est un diurétique qui va permettre d'évacuer plus d'eau en urinant et du coup de diminuer la pression qu'il y a dans le sang. Vous imaginez, c'est de la mécanique des fluides, le corps humain aussi. Eh bien, on s'est rendu compte que certaines études ont montré qu'il y avait peut-être une aide au niveau de l'acné, mais je veux dire, mettre des adolescents ou des adultes sous un médicament antihypertenseur pour l'acné sans savoir véritablement comment ça fonctionne, sans avoir encore compris comment l'acné est entretenu, c'est pas dans ma philosophie. Donc voilà, il faut un petit peu comprendre, et c'est ce que j'essaie de faire dans ces vidéos, c'est de vous montrer un petit peu comment ça s'organise dans ma tête et dans la tête des personnes que j'accompagne, sur pourquoi est-ce qu'on s'y prend différemment. Parce que même avec ça, on est encore en train de travailler uniquement sur des symptômes. Et on ne se focalise pas sur, ok, mais d'où vient ça? Pourquoi il y a eu ces dérèglements-là? Qu'est-ce qui a fait que maintenant, eh bien, on se retrouve avec des sursécrétions, avec une hyperséborrhée ou des choses comme ça? Et pas s'arrêter simplement à, ah, j'ai trop d'androgènes. Ah, oui, je suis une femme et les femmes ont aussi des hormones mâles. Et du coup, moi, j'ai trop d'hormones mâles et du coup, ça revient. C'est encore très limité. On ne sait pas quelle hormone il s'agit, on ne sait pas comment agir dessus, etc. Donc, attention à ce genre de raisonnement et attention aussi aux choses qui masquent les symptômes, comme la pilule, bien que chacun choisisse son mode de contraception, etc. Et si au point où vous en êtes, vous dites qu'il n'y a que la pilule qui marche pour moi et moi je ne veux rien savoir sur mon corps, etc., c'est ok, vous pouvez faire ça. Mais pour les personnes qui cherchent vraiment à savoir ce qui se passe avec leur corps, qui veulent comprendre vraiment comment ça fonctionne maintenant et qui veulent vraiment stopper cette boucle inflammatoire permanente et ces rendez-vous interminables dans les salles d'attente, ces attentes dans les salles d'attente et ces rendez-vous chez des professionnels en ayant toujours les mêmes stratégies, là on s'adresse un petit peu plus à ces personnes-là, en tout cas, j'espère que cette vidéo a pris du sens pour vous, j'espère que ça vous a aidé aussi, vous avez compris un petit peu plus comment ça fonctionne. En tout cas, prenez bien soin de vous. Et puis, moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si elle vous a aidé et à vous abonner si vous en voulez d'autres. À très bientôt et prenez bien soin de vous. Bye bye.